Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 7 au 13 octobre pour le signe du Cancer, Soleil ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez la Marjolaine qui nous parle de joie, de bonheur, avec le signe des Gémeaux, donc peut-être de bonnes nouvelles, de bonnes communications avec vos proches, avec vos frères et sœurs. Il peut y avoir cette connexion aussi à l'entourage, de façon plus globale. Et puis on a Jupiter aussi en Gémeaux, donc ça me renvoie ici à ce que fait Jupiter sur la semaine. Il y a une rétrogradation. Alors cette rétrogradation, elle a lieu le mercredi. Il peut y avoir aussi ce besoin de se reconnecter à la joie, à la positivité, comme une prise de recul en fait sur ce qui vous rend heureux, heureuse dans votre vie actuellement. On va regarder le message de la Lune avec le tarot. Alors cette Lune, elle forme un premier quartier en Capricorne. On est sur une idée de stabiliser les choses, de préparer le terrain pour l'avenir. On sort d'une nouvelle Lune en Balance qui permettait de se réharmoniser, de se rééquilibrer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur aussi dans les relations. Et il y a peut-être eu des choses à préparer pour l'avenir en fait, ce constat, cette prise de position, ces intentions que vous avez posées, elles demandent aussi de mettre en place peut-être des choses dans la matière. Et puis de façon assez intéressante aussi sur ce pivot de semaine, le 10 octobre, on a un portail énergétique, le portail du 10-10 qui est chargé en conclusion. Il y a une notion de conclusion, d'abondance, de reconnexion à son abondance intérieure, de terminer un cycle pour s'ouvrir à autre chose dans un certain aspect, dans un certain domaine de votre vie. Alors on va voir ce qui s'ouvre pour vous. Il y a le 7 de denier qui est là, 7 de terre. Alors on nous parle bien de concrétisation, de préparer quelque chose pour l'avenir. On va voir venir parce qu'on a ce 7 de denier qui nous parle aussi de patienter, de voir que vous avez planté des graines et que les fruits vont arriver. Alors on est vraiment sur quelque chose au long cours, sur le long terme pour moi. J'ai vraiment cette temporalité de 6 mois qui est là, donc il y a peut-être quelque chose que vous préparez pour plus tard. Et vous êtes en train de mettre en place les choses pour votre avenir et vous sentez bien que les choses avancent. Peut-être qu'énergétiquement, vous allez vous sentir un petit peu appelé par quelque chose. Vous allez sentir qu'il y a une page qui se tourne. Le sentiment de traverser un portail, vraiment au sens propre, de passer vraiment une nouvelle étape de votre vie. Alors, c'est pas forcément le grand chambardement, mais c'est comme quelque chose qui est complètement ressenti, complètement incarné, en fait. Presque inexplicable, on me dit. Alors, on va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 7, Reine de denier et les oiseaux. Alors, ouais, il y a bien quelque chose ici qui se met en place de façon très concrète et pragmatique par rapport aux discussions, par rapport aux débats stériles, par rapport à ce que disent les gens, par rapport à comment vous composez en fait avec les gens qui parlent autour de vous. Vous avez peut-être initié des projets, lancé des idées dans votre famille, il y a peut-être des questions comme ça auprès de vos proches, des projets professionnels, une envie de faire quelque chose, cette envie peut-être de vous écouter davantage, et puis autour de vous, voilà, ça plaît peut-être pas, il y a des discussions, des interrogations, voire des jugements. Vous allez peut-être aussi faire face en fait à des médisances, et je pense que vous allez aussi de façon très concrète ne pas entrer dans cette discussion stérile parce que vous avez mieux à faire actuellement. Votre énergie, vous avez envie de l'employer à autre chose. Alors, on a une lune en Sagittaire aussi qui est vraiment tournée vers quelque chose de plus... Alors on me dit de plus élevé, oui, c'est-à-dire qu'on s'élève au-delà du débat en fait, au-delà des discussions très cartésiennes, voire même assez basses au niveau des énergies, de critiques, de jugements, de médisance. On est vraiment sur ça. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais je le ressens très fortement. Et cette lune en Sagittaire aussi, elle vient au trigone du nœud nord, au sextile du nœud sud. C'est le moment de s'extirper de certaines relations, voilà, de se distancier. Vous prenez le verbe qui vous parle, pour certains il va vraiment falloir s'extraire, s'éclipser, avec une excuse peut-être, mais pour pas participer à ça et pour pas non plus y assister parce que ça vous prend de l'énergie et que vous avez besoin de préserver aussi cette énergie de joie qui est la vôtre.
Oui, alors ça continue sur le mardi, prise de conscience avec le jugement sur l'anneau. Alors l'anneau, c'est des partenariats, c'est des personnes à qui vous donnez de votre temps, c'est des personnes pour qui vous vous engagez, avec qui vous passez du temps. Ça peut être ces personnes-là, effectivement, donc il y a un changement au niveau des fréquentations, peut-être qui s'opère et qui va être vraiment évident. La lune ici au trigone de Chiron, elle vous pousse à percevoir en fait cette déconnexion qui est de plus en plus prégnante, de plus en plus évidente pour vous, cette déconnexion d'une certaine énergie qu'il y a autour de vous. Bon, on n'est pas encore sur ces connexions aux belles âmes et aux personnes positives, mais je pense que justement ça vous aide à vous réorienter. Là on me parle en négatif de ce que vous libérez, de ce que vous lâchez, et que vous allez, et donc en positif de ce que vous allez faire rentrer dans votre vie, parce que vous laissez de la place, on sort de cette nouvelle lune, donc vous préparez aussi cette idée de laisser de la place pour le neuf, pour le nouveau, pour les nouvelles relations, pour les nouvelles énergies qui vont rentrer dans votre vie. Donc on fait d'une certaine manière du ménage, on laisse du temps, de l'espace pour d'autres énergies qui vont venir vous entourer. Ok, qu'est-ce que j'ai encore ici? Une prise de conscience par rapport à une union aussi, par rapport à l'évidence d'une union. Alors pour certains, c'est un besoin d'aller de l'avant, pour saisir le jour, pour vraiment aller vers votre joie, aller vers ce qui vous rend heureux, heureuse, ici et maintenant, sans trop réfléchir, sans trop regarder les détails et regarder beaucoup plus loin. Sur le mercredi, le 9, As d'épée et la tour. Il y a vraiment une percée ici sur le plan intellectuel, sur le plan mental. On voit bien cette élévation qui est là, prise de hauteur, prise de distance, une avancée aussi peut-être intellectuelle. Donc il peut y avoir des projets qui prennent corps, oui, des idées qui émergent, et puis des projets qui avancent, une envie d'évoluer, et vous entendez cette moto qui prend son élan là, qui accélère. Donc il y a peut-être effectivement cette accélération. Avec une prise de distance, une prise de hauteur par rapport à tout ce qui a pu vous freiner. Ça peut être vos peurs, mais ça peut être aussi des tierces, des énergies tierces, pas forcément des gens nuisibles, mais des gens qui vous ont freiné dans votre inspiration, dans votre envie d'aller vers du meilleur pour votre vie. Voilà, quelque chose de plus aligné avec la vérité de votre cœur surtout. Ouais. Donc nouvelles idées, peut-être aussi une connexion aux nouvelles technologies, quelque chose que vous pourriez faire avec les nouvelles technologies ou sur internet. Pour certains aussi, on a une solution, une nouvelle idée par rapport à un problème administratif sur des papiers. On va avancer sur un dossier, il y a peut-être aussi un rendez-vous, peut-être légal ou avec un conseil, pour initier quelque chose sur le plan administratif, sur le plan des papiers d'un dossier. Sur le jeudi 10, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est très très beau. Roi de denier, le livre. Alors ce que ça m'évoque ici, déjà je vois cette reine et ce roi, il y a bien un couple, alors un partenariat, un duo. Il y a quelque chose qui vous sépare, mais en même temps, je pense que vous pouvez être réunis autour d'une vision commune, autour d'un projet commun. Pourtant il y a des choses qui vous éloignent aussi. Une vision peut-être qui n'est pas tout à fait la même, mais le projet est là, ensemble. Il y a des connaissances à faire grandir ensemble. Voilà ce qu'on me donne. C'est assez confus en fait. Je pense qu'il y a différentes situations. Ça peut être un projet en lien avec l'écriture, avec la création, vous voyez, peut-être un livre, quelque chose qui est posé sur le papier. Alors en tout cas, moi ce que je sens ici, c'est que c'est votre énergie, c'est le roi de denier, je vous sens en pleine possession de vos moyens, vous allez assurer des choses, avoir une vision, effectivement, une clarté d'esprit, pour le duo peut-être, et puis vous allez agir concrètement, faire fructifier, faire grandir aussi ce qui est là, ce qui est déjà fait, voilà, planifier. Il y a vraiment quelque chose que vous prenez à bras le corps. Peut-être aussi que pour certains, vous allez entreprendre une formation, suivre un cours qui va vous aider à avoir les outils pour grandir, pour évoluer. Alors peut-être dans une question de développement personnel, mais aussi pour avancer sur votre carrière, sur vos projets.
Voilà, c'est quelque chose que vous allez faire, dont vous allez tirer un plein bénéfice. Ça peut être prendre un cours de cuisine hein, pour se régaler avec des bons petits plats et se faire plaisir au quotidien. Ça peut être des choses aussi très très terre à terre. Hein. Sur le vendredi 11, 3 de coupe avec le chien, magnifique énergie. Alors, pour certains, clairement, il y a quelque chose sur le vendredi, une sortie, on va aller au restaurant, boire un coup, il y a quelque chose d'un temps partagé, un temps de qualité, partagé avec une amie, des gens sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne dans vos projets, à qui vous pouvez vous confier. Il y a vraiment cette joie partagée et c'est vraiment ça. Alors peut-être une reconnexion aussi avec une amie, un ami de longue date, hein, quelqu'un qui revient là, qui vous donne des nouvelles. C'est possible. En tout cas, il y a un très très beau moment de partage là pour vous. Sur le week-end, samedi 12, alors, l'ermite et le bateau, et le dimanche, on a le 7 de bâton et le cercueil. Bon. Alors j'ai vraiment 2 messages distincts sur les 2 jours. Votre samedi, je le sens très tourné vers les apprentissages, encore une fois, donc il y a peut-être quelque chose qui se joue sur les apprentissages. Connaissance de vous-même aussi, prise de conscience de ce qui vous freine pour avancer, et ce désir manifeste d'évoluer, d'avancer, de développer votre intuition aussi pour certains. Alors c'est possible que la journée du vendredi soit vraiment une inspiration pour vous. C'est possible aussi que vous voyez cette amie, que vous continuiez à la voir, cette personne, sur le samedi. Il y a vraiment quelque chose de partagé, de profond, qui vous aide à évoluer. Alors tout à l'heure on m'a dit en fait que cette personne elle est peut-être séparée depuis peu, vous voyez, elle a des papiers à gérer, c'est peut-être que vous l'aidez aussi avec ses papiers, c'est possible. Et donc elle vous éclaire aussi sur votre situation, d'accord, elle partage ses difficultés possiblement, et vous êtes dans une écoute, dans une empathie, et aussi avec des ressentis intuitifs par rapport à ce que cette personne a à vous dire. Alors ça peut être une amie, mais ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, ça peut être un enfant, enfin quelqu'un qui a besoin aussi de vos lumières. Vous voyez, je ressens ça. Alors ce qui ressort par contre sur le dimanche, on a quand même des clôtures qui demandent une énergie. Alors vous avez Mars dans votre signe, Mars qui pousse à regarder les choses qui concernent vos fondations, vos racines, le rapport à la famille. Et il y a peut-être quelque chose effectivement à clôturer là-dedans et à protéger aussi. Le 7 de bâton, c'est cette détermination à avancer, à tenir bon, à tenir le cap par rapport aux défis de la vie, aux questions qui sont soulevées, aussi à comment votre positionnement suscite peut-être des réactions autour de vous, et qu'il y a peut-être quelque chose aussi à clôturer. Encore une fois, on est vraiment sur cette clôture et ce renouveau pour avancer. Donc une clôture qui vous demande un effort, mais qui va payer en fait. Alors j'ai pris une carte de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre parcours actuel. Ah ouais, la patience. C'est intéressant hein, que vous ayez la patience ici avec le 7 de denier. Donc patience par rapport à vos ambitions, par rapport à vos intentions. Peut-être aussi que vous aimeriez que quelque chose soit terminé plus vite hein, que ça n'est possible. La patience est la clé qui ouvre toutes les portes. On a l'énergie de Saturne. On vous demande de retourner aussi à votre base et de bien vous connaître hein, dans le chakra racine, mais aussi de bien vous connaître et de reconnaître aussi que les retards, tout ce qui vous demande en fait de patienter, ce sont parfois des leçons, c'est aussi des temps de protection et des temps de préparation. Donc il y a toujours un bénéfice en fait à être dans le retard et surtout à travailler votre résilience et la patience parce que c'est une clé véritablement qui ouvre toutes les portes. Donc tenez bon par rapport à vos ambitions, par rapport à vos désirs les plus profonds. Tenez bon parce qu'il y a une fin qui s'annonce, on n'a pas exactement le quand. Mais moi je vous ai dit, dans les 6 mois à venir, il y a vraiment cette dynamique des 6 mois. Donc voyez si ça vous parle, hein, si vous ressentez en fait intuitivement que dans 6 mois, oui, les choses auront bougé. Parce que l'impatience, elle vient plutôt de l'ego en fait. C'est la peur de pas y arriver, si j'ai pas suffisamment de temps. Et puis il y a peut-être une question d'horloge biologique aussi qui entre dans l'équation. Et donc on est pressé. Mais en réalité, tout vient au bon moment.
Donc mon oracle vous demande de vous connecter à l'énergie de la patience et d'être aussi dans la joie, dans l'ici et le maintenant du coup. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.